Allô tout le monde! Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de tellement inspirant, mon Dieu. Elle est tellement inspirante. Elle inspire plein d'entrepreneurs autour de nous. Et vous la connaissez peut-être déjà, c'est Marie-Josée. Allô, Marie-Josée. Bonjour Marie-Michel, je suis tellement contente. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Ben, je suis contente que tu sois mon invitée cette fois-ci parce que j'avais déjà été ton invitée. Dans le fond, je vais te laisser te présenter pour expliquer vraiment ce que tu fais. Là. Moi, je le sais un petit peu, mais tu es mieux placé que moi pour en parler quand même. Oui, donc bonjour à toute la belle communauté qui suit Marie-Michel. Moi, c'est Marie-Josée Guérin. Je suis accompagnante en alignement et créatrice du mouvement Entreprendre autrement. Dans le fond, ce que je fais, c'est que j'aide et j'inspire les femmes à s'aligner sur ce qui les fait réellement vibrer dans leur vie pour qu'elles puissent se réaliser à leur plein potentiel, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. C'est Ouais, beau? bon, excusez, je sais pas, ça va sûrement apparaître, là, j'ai changé le format, là. OK, donc, à qui tu t'adresses particulièrement, Marie-Josée? Là? Est-ce que je pense pas que c'est quelqu'un de veston-cravate, là, vite comme ça. Non, moi, je dirais que je m'adresse aux femmes connectées. Donc, aux femmes qui sont, euh, qu'elles soient entrepreneurs ou non, qui ont choisi d'être du moins l'entrepreneur de leur vie. Parce que, ben, qu'on soit entrepreneur ou non dans la vie, on est toujours bien aux commandes de notre vie. Donc, des femmes qui sentent qu'elles sont rendues soit à un point tournant, soit à un niveau d'évolution différent. Donc, ça prend un certain niveau de connexion pour travailler avec moi. OK, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton parcours parce que ça a pris un petit moment avant que tu trouves ton chemin, là, quand même. T'as pas Oui, toujours quand, été de toute ta vie, là. Non, non. En fait, moi, j'ai une formation en lettres et un bac en études littéraires avec une attestation en français appliqué à la grammaire. Donc, à la base, en sortant de l'école, j'étais rédactrice-réviseur. J'ai fait ça à mon compte pendant 12 ans. Ah, Donc, quand même! oui, Je savais pas oui, que ça oui, allait être aussi long. oui, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses, des livres de recettes, des revues, vraiment à plein de niveaux. J'ai beaucoup appris sur le tas. Puis, un jour dans ma vie, est arrivé ce que j'aime appeler un Big Bang, donc un événement charnière qui fait en sorte que j'ai choisi de réaligner ma vie et de devenir l'entrepreneur de ma vie. Donc, à ce moment-là, ben, j'ai choisi que je dédiais ma vie à l'écriture, à l'inspiration par l'écriture. J'ai créé Mots en bulle, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été une super belle communauté qui m'a permis de me créer, de me propulser. Je suis devenue accompagnante en écriture et de fil en aiguille, en accompagnant les gens à mieux écrire, je me suis rendu compte qu'une personne alignée était une personne qui savait mieux s'exprimer par écrit. Donc, je suis devenue accompagnante en alignement. Donc, ça s'est fait tout en douceur, mon cheminement. Et maintenant, ben voilà. Je suis C'est ici ça, fait aussi. que maintenant, c'est pas juste l'écriture qu'on peut aligner là, avec toi. Là, Ah non, on peut. Ben, en fait, j'aligne les idées. oui, c'est ça. En gros, là, je dis toujours, quand vous venez en alignement avec moi, c'est comme passer 2 heures au spa pour votre cerveau. Ouh, c'est tentant. Ça donne le goût, là. Oui, vraiment. Donc, en fait, là, peut-être que les gens se demandent pourquoi je t'ai invité, parce qu'en fait, c'est sûr que sur ma page, on parle de livres, de e-books pour les entrepreneurs. Et toi, Marie-Josée, tu as un livre. Le voici. Ça s'appelle Oui, Partir du bon pied, oui. oui, 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 c'est mon nom qui est en dessous ici, là. C'est bien le Euh, mien. donc, on va en parler parce qu'il y a un parcours super intéressant, je trouve. Parce qu'avant d'être un livre, il était 4 e-books séparés dans ta boutique en ligne. Donc, c'était toute une autre affaire. Est-ce que tu peux nous parler de comment, d'abord, le concept, qu'est-ce que c'est, comment c'est arrivé dans ta vie, tout ça? Mais je pense que je vais raconter l'histoire parce que selon moi, l'histoire de partir du bon pied, ça va permettre de comprendre à quoi ça sert. Donc, Parfait. du temps de mots en bulle, la première année de mots en bulle, donc en Noël 2015, j'ai créé un calendrier de l'Avent en décembre, qui était en fait ce que j'appelle des incitations à écrire, donc des questions qui permettent de l'introspection, une incitation à écrire par jour. À la fin de ça, j'ai choisi d'en faire un cahier qui est devenu un atelier qui au départ s'appelait Voyage au centre de soi. Mais je vous annonce, toutes les personnes qui nous écoutent, qu'un titre comme Voyage au centre de soi, ça fait peur aux gens. Ça a C'est été gros, tu sais. En plus, oui. on passe à Jules Verne tout de suite. Là. Ah oui, oui, non, c'est 20 milieux sous les mers et tout le kit, là, on Ouais. a vraiment tout ça. Donc, euh, après un premier atelier où il y avait surtout des gens que je connaissais, donc des amis, tout ça, dedans,
j'ai choisi de le réaligner puis de réfléchir à quoi il servait vraiment. Donc, on l'a appelé Partir du bon pied. Même atelier, mais plus pour propulser. Cet atelier-là, je l'ai donné 4 fois. OK. Dans la même année ou... 4 fois dans la même année. Et là, les gens qui le faisaient, puis c'était des ateliers en présentiel, me disaient, mais qu'est-ce qui arrive après? Ouais. Mais là, j'avais pas de après moi. Tu sais, ben, tu recommences, mais les gens. T'es pas rendu là. Puis là, ben, je me suis bien réfléchi. J'ai eu 4 ateliers, un en hiver, un au printemps, un à l'été et un à l'automne. Ah! Mais j'ai Ça réalisé répond que déjà à une de mes questions. Il y a 4 saisons. ben oui, ben en fait, j'ai réalisé que les gens ne partaient pas du bon pied de la même façon. Ils n'étaient pas dans la même énergie. Non, c'est tellement vrai. Et là, je me suis mis à faire 4 saisons en atelier, mais ben, un atelier, ça reste quand même local. Donc, les gens qui sont loin, on n'est pas dans la même région. Marie-Michel, toi, tu n'y avais pas Non. accès, par Oui, exemple. non, malheureusement. Donc, il y avait de la demande. Ouais. Donc, on a, à ce moment-là, ben, vu la difficulté, je trouvais ça difficile de remplir les ateliers. Ça me demandait beaucoup d'énergie. J'ai choisi de le tester en format e-book. Et voilà. Voilà, c'est là qu'on s'est rendu avec le e-book. La première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai fait tester par une amie, voir si la démarche se faisait bien seule à la maison, ce qui m'a permis de la peaufiner. Parce qu'il faut comprendre que quand c'était en atelier, il y avait seulement des questions, des réponses, puis les gens interagissaient, donc je pouvais soutenir. Oui. Donc, il fallait vraiment penser que la démarche, ben, tu vas la faire toute seule chez toi, là, ta démarche, je ne serai pas à côté de toi. Non, c'est ça. Je Donc, confirme, t'es pas à côté de moi quand je l'ai rempli. on a fait ça de cette façon-là, d'abord en e-book. Puis après ça, ben, je te laisse aller, là. Oui, c'est ça. Non, mais tu étais bien partie parce que dans le fond, c'est ça, tu as 4 e-books, donc c'est carrément un produit passif là, dans ta boutique, finalement. Mais il y avait aussi, quand moi je l'ai découvert, il y avait possibilité déjà de l'acheter en imprimé, en petite quantité. C'est comme VIP. Oui, il y avait 4 cahiers parce que, bon, les gens le trouvaient très beau, mais personne ne l'imprimait en couleur. Tu sais, si tu regardes les pages, c'est même juste cette page-là, il n'y a personne qui imprimait ça en couleur, mais il est magnifique, il est vraiment tout en couleur. Donc, les gens, il y a eu de la demande. Donc, je me suis essayée pour faire des saisons individuelles. Ça s'est mis à bien fonctionner, mais ça devenait quand même assez coûteux pour le petit tirage que je faisais. Tu comprends? Oui, parce qu'il Donc, est super de qualité. En plus, là, la couverture était plastifiée comme celui-là, d'ailleurs. oui, exact. Donc, on avait chaque cahier, chaque saison était quelque chose comme 24,95 pour la sortie. Maintenant, on a un cahier qui, à l'année, se vend 34,95. C'est toute l'année dedans. Oui, puis un beau Et fond. même là, en temps de lancement, donc au début de chaque saison, je le mets en promotion à 29,95. Donc, pour presque le même prix d'une saison, C'est fou. on a le cahier au complet en couleur. Et ce qui est cool avec, c'est un peu comme un livre dont vous êtes les héros. Qu'importe la saison à laquelle vous allez le commencer, vous allez pouvoir faire le tour. Oui. Oui, parce que j'avoue, moi, j'ai oublié de faire l'hiver. Tu vas pouvoir le refaire. Après. Exact. Donc, voilà. Donc, c'était 4 petits e-books, finalement, qui sont Oui. devenus un gros e-book. Donc, les 4 e-books, là, en version séparée, tu les fais plus, là. Donc, maintenant, il y a seulement lui ou... Oh! Ben, en fait, j'ai de la demande qui vient de l'Europe. Oh! De Okay. l'Europe, des États-Unis, tu sais, des francophones un peu partout dans le monde, qui malheureusement, ben, avec les frais de poste, ça leur coûte bien cher d'avoir ça. Donc, je suis en train de finaliser le e-book du printemps pour qu'il puisse y avoir accès. Il y a vraiment une notion d'accessibilité. Au-delà du fait que je trouve le livre très beau, peut-être un jour, je fais appel à tous, si vous connaissez des gens qui sont prêts à le distribuer, ça va me faire plaisir qu'il soit disponible un peu partout. Mais ce que je veux, c'est que la démarche soit accessible parce que ça fait une vraie différence chez les femmes, les entrepreneurs qui choisissent de suivre la méthode. Puis, dans le fond, si tu retournes au e-book, ça serait les 4 saisons séparées ou... Les 4 saisons séparées, mais tu sais, évidemment, celui-là revient toujours la meilleure... oui, qualité-prix. Ça a le meilleur rapport qualité-prix. Puis, ce qu'on a constaté cette année avec les personnes qui l'ont testé, c'est qu'elles aiment beaucoup pouvoir y revenir facilement. Il y en a beaucoup qui ont fait la lecture de leur hiver avant de faire le printemps, puis d'avoir tout dans le même cahier. Tu sais,
En même temps, si tu le fais année après année, ben, tu peux même coller une petite étiquette de l'année dessus, puis ça te fait un tracking de ton évolution, là. Ouais. Puis, en tout cas, moi, j'étais vraiment surprise quand j'ai fait le printemps. Les réponses, là, finalement, ça m'a vraiment rassurée, finalement. Mais je pensais vraiment pas que ça sortirait ça, mais voyons, donc, finalement, Ben, en ça fait, vraiment fait du bien. on se surprend tout le temps. C'est drôle, hein, les gens font Ah, j'en ai peut-être pas besoin. Sauter une saison, voir ce que ça fait. Oh, je sais pas si je vais tester. Là, j'ai trop aimé mon printemps. Mais effectivement, ça fait ça. Tu sais, si on saute une saison, il y a un manque qui se fait. Puis on le sent très, très rapidement. Il y a beaucoup de gens, les gens, un peu avant le début de la saison, m'écrivent Est-ce que c'est le moment de commencer? Ils On sentent le dirait qu'on le besoin. sent que, hein? Ben, tu vois, moi, j'ai attendu le 21 mars, puis toi, tu as dit la semaine d'après, c'est le temps de commencer. J'étais, oups. Ben, en fait, moi, je dis attendez l'équinoxe et ou le solstice, donc la première journée de la saison. Ça peut être une belle occasion. À mon sens, à moi, la première journée de la saison, c'est une énergie qui est beaucoup trop en mouvement pour que je puisse me déposer. Ouais. Je préfère attendre 2 semaines. Donc, pour moi, on part du bon pied en avril, en juillet, en octobre et en janvier. Mais, rendu là, vous êtes des grandes personnes. Hein? Moi, je ne viendrai pas chez vous gérer. Et l'important, c'est que vous en tiriez le meilleur au moment où vous êtes. Donc, ça ne veut pas dire si quelqu'un voit cette entrevue-là puis fait Ah, on est au mois de mai, je ne le ferai pas. Non, fais-le. Fais-le, ça va te faire du bien. Oui. Puis, dans le fond, pendant qu'on est là, dans la technique de l'utiliser, là, finalement, moi, je l'ai fait en 3 ou 4 fois, là, mais je sais que toi, tu suggères une belle procédure au début aussi pour. Il y a même un cahier, comment l'utiliser. Là. Il y a vraiment un cahier comment l'utiliser. Donc, ce que je fais, c'est que j'invite les utilisatrices. Il y a quelques hommes qui le font, là. Messieurs, vous n'êtes pas mis de côté. Si vous avez envie de vous déposer, il y a certains hommes qui aiment bien ça. Mon conjoint le fait. Donc, il y a ce qu'on appelle le rituel de la bulle zen. Donc, qu'est-ce qu'une bulle zen? C'est un espace qu'on se crée juste pour soi, un espace où on est bien, puis où on a tout ce qu'on a besoin pour se déposer. Donc, il y en a que ça va être très simple, il y en a que ça va être très élaboré. Pas besoin de coussin de méditation, pas besoin d'huile essentielle. En fait, je donne une liste de choses qui servent à créer sa bulle zen, mais il y en a que ça va être juste respirer 3 coups, puis ça va le faire, là. C'est ça. Fait que dans le fond, on suit notre énergie aussi, là, tu sais, je veux dire. Ben, en fait, je vous fais vraiment confiance. Je fais confiance aux utilisatrices. Donc, on fait sa bulle zen. Je dis des moments qui sont plus propices à le faire, c'est-à-dire l'équinoxe, le solstice, la pleine lune, la nouvelle lune, en expliquant c'est quoi les intérêts à ces moments-là. Oui. Puis, j'ai même une playlist de chansons. Oui, c'est ça. Et là. Oui, en fait, vous les avez toutes. Puis, si vous cherchez Partir du bon pied sur Spotify, vous allez trouver la playlist que j'ai créée pour vous. Celle-là, c'est la playlist de base, puis ça m'arrive d'ajouter des chansons au fur et à mesure. Donc, puis je dis même dans la petite bulle en bas, c'est pas tant le style de musique que les paroles des chansons qui peut faire une différence dans votre démarche. Oui. Moi, je suis tellement zéro musique, je ne l'ai pas mis quand je l'ai fait. Mais... T'es pas obligé de la mettre. Moi, j'aime beaucoup en écouter une ou deux avant. OK. Donc, c'est vraiment... j'aime beaucoup habituellement la chanson Le Rendez-vous de Valérie Carpentier. Ça, c'était la chanson que je mettais en atelier avant de commencer. Ah, OK! Donc, c'est la chanson qui ouvre. Donc, ça dit, dans le fond, j'ai rendez-vous avec moi. Donc, ça permet vraiment juste de se déposer, mais c'est libre à chacun. Puis, tu sais, vous avez toute votre musique préférée. Si vous voulez vous mettre des bols tibétains, mettez-en. Si vous voulez du silence, mettez-en. Moi, j'aime bien le faire en mettant mes écouteurs dans mes oreilles, pas de son, pas de musique, juste me trouver un petit espace. Donc, je fais ça en travaillant moi aussi. pour ça que je dis, c'est vraiment la démarche dont vous êtes l'héroïne. Oui. Ou le héros, si vous êtes un homme, vous avez besoin de poser. Ben, tu sais, on s'entend que c'est très féminin à la base. Le texte est au féminin. Désolée, messieurs, mais j'ai choisi de féminiser le texte. C'est un choix. Mais vous êtes... si nous, on est capable de passer par-dessus ça, là, ça va faire la job. ça le fait très bien. Mon conjoint s'en sort très, très bien avec. Ça fait faire des belles prises de conscience. Il y a des gens qui deviennent émus. Il y a des gens qui sont fiers en terminant. C'est pas fait pour vous culpabiliser. C'est fait pour vous partir de là où vous êtes et vous amener là où vous devez être. Tout simplement.
Comme un gros pas. Quand même, hein, pour, en quoi, quelques pages. C'est ça. Oui, c'est ça. Bon, là, je veux, dans le fond, moi, je t'ai invité surtout pour en parler dans le cadre de ton entreprise. Donc, est-ce que, à part être un produit dans ta boutique, là, parce que, Oui, est-ce que tu t'en sers avec tes clientes ou, oui, oui? oui. En fait, Ça fait vraiment soutenir ton alignement, là. avec ma collègue Tania Boucher, qui fait du leadership conscient, on a un mastermind qui s'appelle le Mastermind Connexion. Donc, les participants du Mastermind Connexion euh, suivent le rythme des saisons avec leur partie du bon pied. Après ça, elles sont des grandes filles, un peu comme les utilisatrices qui l'achètent. Elles choisissent de le faire ou non, mais souvent, on les voit, on les rencontre en rencontre, puis on fait « Ah, as-tu fait ton partir du bon pied? » Non, va te déposer, puis reviens-moi après ta réflexion, voir qu'est-ce que ça fait. Donc, on s'en sert beaucoup. La plupart des clientes que j'ai en alignement d'idées vont après ça se le procurer. Puis de toute façon, chaque saison de partir du bon pied suit 4 piliers. Donc, qui je suis, qui je veux être, quels sont les rêves qui m'habitent et les défis qui m'attendent. C'est la base même de mes alignements d'idées. Donc, Elles peuvent retrouver ça ensuite, puis continuer le cheminement. oui, ben j'ai expliqué à une cliente dernièrement que partir du bon pied, c'est une méthode autonome. Un alignement d'idées, c'est soit après si c'est passé, soit avant si tu veux aller plus vite. C'est bon! Non, mais vraiment, tu sais, ça vient soutenir. C'est un bel outil pour les personnes qui ont le goût d'avancer de façon autonome, même les personnes qui ont besoin de beaucoup d'introspection. Donc, dans mon entreprise, c'est la base même, en fait, s'aligner au rythme des saisons. Je ne parle pas à ma communauté de la même façon maintenant que je vais leur parler cet été ou je vais leur parler à l'automne. Et j'ai une façon particulière de percevoir l'énergie des saisons. Donc, c'est pas, moi, il n'y a pas d'hiver cocooning. Ah non? C'est Ah pas, non, t'as l'air non, de quoi l'hiver, José? l'hiver, c'est une rampe de lancement. C'est Oh, l'énergie. OK! C'est le début d'année, c'est l'énergie de tous les possibles. On vient vivre le temps des fêtes, c'est un renouveau. Je dis toujours, c'est comme si on passait une porte, là, puis on était toute lavée de la vieille année, puis on C'est avait vrai, du hein? mais c'est ça quand même. Oui. Ensuite, au printemps, ben c'est facile, c'est la saison de l'autosabotage. Il y a des gros risques d'autosabotage. Donc, les gens sont tiraillés entre réaliser 20 millions d'idées beaucoup trop, ou Oui. aller batifoler avec les papillons dehors. Oui, c'est parce que ça fait longtemps qu'on les a vus, les papillons, Marie. On veut Oui, des... mais en faisant partir du bon pied, tu alignes tes bonnes idées. Donc, tu fais le mélange dans tes idées, tu choisis tes actions, puis ça te laisse du temps pour aller batifoler avec les papillons. Oui, c'est ça. En été, c'est le moment où on se dépose. C'est aussi le bilan de mi-année. C'est le moment de se réajuster pour sentir où est-ce qu'on est pour finir l'année en beauté. Et à l'automne, au lieu de faire « Oh mon Dieu, l'année achève, je vais baisser les bras », 3 minutes, il te reste 3 mois, on s'aligne, on choisit ce qu'on fait, puis on finit en douceur. Donc, c'est comme ça que moi, je perçois les saisons, puis qu'on peut se réaligner à chaque année de cette façon-là. Idéalement, si tu as fait partir du bon pied avant l'automne, tu devrais être pas pire rendu à l'automne. Oui, mais il y en a qui ont commencé à l'automne, puis ça, en fait, je pense qu'on arrive toujours dans le processus au moment où on devrait y arriver. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent le début de l'année pour commencer la démarche, mais sérieusement, privez-vous pas. Si vous sentez qu'il y a quelque chose pour vous dans ce que je dis, n'importe quand. N'importe Oui, quand. d'ailleurs, on va mettre le lien, là. C'est toujours le bon moment pour partir du bon pied. Il n'y a pas de mauvais moment. Il y a des moments plus idéaux, mais un coup embarqué, on finit par les capter de toute façon. Oui. Donc, bon, là, c'est un produit, ça t'aide à travailler avec tes clients, mais toi, là, qu'est-ce que ça te fait comme entrepreneur? Oui, pas toi, genre, ça m'a aidé à connecter avec mes clientes. Là. Non, je parle à toi, l'entrepreneur. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir à partir du bon pied imprimé comme ça la première fois dans ta boîte? C'était très touchant parce que c'était le fruit de 4 ans de travail. Quand même, c'est fou, hein? En bout de ligne, 4 ans de travail, d'essais, erreurs, puis de le voir comme ça, parce que c'est la première édition qui est enregistrée, qui a un ISBN, donc si vous regardez à l'arrière, là, j'ai... Oui, il y a même un code barre. Oui, il est enregistré, il est à la... Mon Dieu, mon bébé est à la Bibliothèque nationale et tout, là. Ça fait partie du patrimoine maintenant. Oui, ça fait partie du patrimoine, donc c'était
autrement plus émotive. Tu sais, je me suis laissé beaucoup d'années pour la faire évoluer, la méthode. Là, je la sentais assez solide, assez ancrée pour la déposer une bonne fois pour toutes, puis que ça ait une durée de vie qui fasse du sens. Mais c'est ça que je trouve le fun, parce qu'il y en a qui commencent pas à écrire parce qu'ils se disent que ça va être long. Mais en même temps, toi, tu l'as fait, tu l'as testé, puis après, tu l'as déposé pour vrai. Tu sais, tu l'as... Oui, comme... vraiment. Puis, J'ai ramassé les commentaires, j'ai été patiente. C'est sûr que dans mon cas, c'est pas un livre de lecture. Donc, c'est pas grave, c'est un livre. Non, non, mais c'est pas un livre de lecture dans le sens où j'avais vraiment besoin de faire tester le. C'est un cahier d'exercice un peu, là, si on peut dire. C'est le format. Ouais. Dedans, c'est quand même Il y a format des lignes et tout pour griffonner. Donc, oui, donc c'était de m'assurer que j'ai un grand souci que la démarche soit logique pour la personne qui l'a fait. Donc, que tu n'arrives pas en plein milieu et que tu fasses, mais voyons pourquoi qu'elle pose cette question-là. Donc, j'ai vraiment voulu peaufiner ça. Donc, ça vaut la peine de travailler, peaufiner. Oui, mais je dirais que même pour un livre, que ça serait juste du texte, là. Prenez le temps de le tester, justement. T'sais. Après un chapitre, trouvez-vous un lecteur, un de vos clients idéal, là, puis testez-le, voir. Puis en plus, ça donne confiance, quand on a des commentaires. Comme ça. Oui, puis j'ai vraiment l'impression que tout vient à point. Donc, j'ai vraiment la foi que Partir du bon pied est arrivé dans cette forme-là pour une raison maintenant. Il est à la bonne place, puis c'est correct comme ça. Donc, je suis dans la confiance que c'est la bonne chose au bon moment. Puis, es-tu parti comme des petits pains chauds comme tu voulais? Ah, il y a quand même parti pas mal vite. Je pense qu'il y a énormément de travail, puis ça, c'est important quand on est en auto-édition. Il y a énormément de travail à faire pour faire connaître ce qu'on propose. Bon, ben, vu que tu ouvres la porte, vas-y, parle-nous-en. Ben, en fait, je vois qu'il y a le défi d'être en ligne. Donc, les gens ne peuvent pas le feuilleter. Donc, c'est de se trouver des endroits pour que les gens puissent y toucher. J'ai des ambassadrices fantastiques. J'ai des utilisatrices fantastiques qui envahissent Instagram. Si vous cherchez hashtag Partir du bon pied, vous êtes sûr de tomber sur des trucs qui ressemblent à ça. Mais vraiment des utilisatrices parce que je pense que quand on l'a essayé, on l'a adopté. Mais de faire comprendre aux gens à quel point ça peut être transformateur, ben, tu sais, venir en parler sur ta tribune, pour moi, c'est une des façons aussi de le faire. Donc, faut y croire. Ben oui. Faut vraiment y croire. Parce que si on ne croit pas en notre propre projet, les gens ne croiront pas à votre place. Là, tu as parlé d'ambassadrice. Dans le fond, c'est des amis entrepreneurs qui en parlent autour d'elle ou il y a vraiment un programme ambassadeur avec lien affilié, tout le kit, là? Ah non, c'est vraiment un petit cercle de femmes, d'entrepreneurs qui, avant même que j'aie des ambassadrices, l'utilisaient et propageaient la bonne nouvelle avec leur cœur. Donc, pour les remercier, je les ai regroupées et je leur ai demandé d'être mes ambassadrices. Donc, j'ai beaucoup de chance, elles ont accepté. Puis, c'est des mordus. Elles étaient déjà mordues de la méthode avant. Donc, c'est pas forçant pour elles d'en parler. Donc, ça sent pas le « j'ai été payé pour ». Oui, c'est ça. Tu comprends? Tu sais, pour moi, c'est moins fluide, on dirait. Là, c'était moins fluide. Donc, si la personne ne le faisait pas, j'ai vraiment regardé celles qui en parlaient vraiment le plus ouvertement, en plus de celles, parce que j'ai quand même des collaboratrices qui ont travaillé, ne serait-ce que Maude à la mise en page, au graphisme, Josée à la révision, qui font aussi partie de mes ambassadrices parce qu'elles ont eu le nez dedans, elles le connaissent comme le fond de leur poche. Donc, elles peuvent en parler vraiment bien. Oui. Est-ce que tu as prévu des mises à jour? Là, ce que vous voyez en ce moment, ça, c'est l'ultime mise à jour. OK, donc on y touche plus. Là. Il devrait rester comme ça. Tu sais, quand j'ai mis mes 4 e-books ensemble pour faire ça, les modifications ont été mineures. J'ai vraiment ajusté parce que dans l'optique d'un gros livre, il y avait vraiment des enchaînements à faire puis des liens à faire. Mais là, je sens que la méthode, elle est canée. Maintenant, c'est le temps de faire grandir la belle famille de Partir du bon pied. On est rendu plus à ce niveau-là. Donc, ça se pourrait que dans la prochaine année, les 2 prochaines années, vous voyez apparaître des petits frères ou des petites sœurs. Partir du bon pied. Parfait. Puis dans le fond, tu as parlé un peu de promotion. Toi, à part tes ambassadrices, tout ça, c'est
y a-tu quelque chose de spécial que tu as prévu pour faire grandir Partir du bon pied ou vraiment tu utilises ton réseau, tu as déjà un bon réseau, un Ben, réseau en plus. C'est ça qui est merveilleux. j'ai un réseau fantastique, vraiment fantastique. Donc, mais honnêtement, si vous êtes intéressé, si vous avez envie, si vous êtes intéressé, vous avez envie de le distribuer, ben, vous pouvez me contacter. Si vous avez envie que je vienne en parler chez vous, à votre gang, vous avez envie, vous avez un événement, tu sais, je suis beaucoup en quête d'événements, des marchés, tout ça pour aller, ne serait-ce que, comment je faisais ça, expliquer, parler aux gens, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a personne qui va acheter ça juste parce que la couverture est belle, là. Il faut savoir où ça nous mène. Oui, Oui, exact. Donc, ben, j'ai envie. En fait, j'ai longtemps été dans mon bureau toute seule. J'ai envie d'aller voir les gens. J'ai envie de partager ce sur quoi j'ai travaillé si fort. Donc, la porte est ouverte. Si vous voulez inviter Marie-Josée, faire une conférence, un atelier. Ça va me faire plaisir de venir parler du rythme des saisons. Je peux parler du rythme des saisons, des effets de partir du bon pied, de la façon d'entreprendre autrement. Je peux faire tout ça, il n'y a pas de problème. Mais surtout, c'est de partager ce en quoi je crois. Vraiment. Donc, écoute, ça fait le tour de mes questions. Mon Dieu, ça a tellement été fluide, tu répondais comme ça. Ben, comme si je l'avais inventé moi-même. Mais oui, c'est ça, presque, presque. Je te remercie vraiment d'être venu nous en parler. Parce que là, j'ai commencé puis c'est comme devenu un coup de cœur. Ça m'a fait du bien. Je suis contente. Vraiment. Merci de l'invitation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir de venir y répondre. Oui. Fait que là, évidemment, c'est préenregistré, donc je vais vous mettre le lien. Je vais mettre le lien vers la page de Marie-Josée, puis allez lui parler. Elle est tellement sympathique. Oui. Puis invitez-la là, dans vos parties, là, puis parlez des saisons. Ça va me faire plaisir. C'est bon. Merci beaucoup, Marie-Josée.